C'est le truc qui me rend ma boule, quoi. La taupe s'attaque. Ça va? Bonjour. Si j'ai bien compris, je suis en charge de chauffer la salle. Alors voilà, je m'appelle, n'est-ce pas, Gérard, m'en fait ça. J'ai 64 ans et une semaine. Il est encore temps de me faire un petit cadeau. D'ailleurs, une valise est mise à votre disposition dans cette salle. Elle n'est pas déposée par RTL, et on n'a donc rien à gagner. Mais elle est apportée, apportée par Sylvain, animateur de la radio Lausanne FM. Et vous devez donc la remplir en euros ou en francs suisses. Ben voilà, je suis votre nouveau professeur de physique au collège Louis Aragon de Jarny. Déjà 38 ans au boulot et 4 en retraite. Mais la loi du 1er avril dernier, votée par l'Assemblée nationale, a mis fin au statut de tous les fonctionnaires. Et afin de pouvoir au remplacement des profs malades ou blessés par leurs élèves, leurs grands frères ou leurs parents, le ministre de l'Éducation nationale a décidé de faire appel au PAP, professeurs agrégés pensionnés de l'État, qui devront travailler 5 années supplémentaires sous peine de voir leur pension frappée d'une CSG à 90% en cas de refus. À la veille du 1er mai 2018, je me suis donc résigné à intégrer le nouveau corps des PPP, les professeurs précaires polyvalents. Créé en PPP, partenariat public-privé, permettant à l'État de louer les enseignants à des sociétés de services privés. Je suis donc affecté pour remplacer votre professeur de SVT et d'allemand, Madame Ball, prénom Trude, qui était venue tout spécialement de Saarbrück fin mars dans le cadre d'un échange franco-allemand. Elle est hélas en arrêt maladie non rémunéré pour dépression, pathologie trop répandue pour être reconnue, depuis qu'un petit crétin de 3e lui a dit qu'elle avait une phase de CUL. Il y en a un qui l'a compris. Ah, quelqu'un me parle dans l'oreillette. Ma surdité naissante, liée à 45 années de concert rock, m'empêche de bien comprendre. Ah, je reconnais le petit filet de voix de ma jeune et timide collègue de lettres modernes, une certaine Mélanie Boileau. Enfin, sauf à la cantine, où elle ne crache pas sur un petit canon de route. La preuve. Bon, je crois comprendre qu'elle me demande de faire court, car elle a cours juste derrière moi. Donc, polyvalent comme je suis, je vais vous entretenir d'histoire, de géographie, d'anatomie, de musique, de photo, de sport, en moins de 52 minutes. 12 mars 1988. 12 mars. Oui, j'ai compris, t'inquiète. John Bess donne un magnifique concert à Verdun. Je le sais, j'y étais. Le même soir, Michel, une jeune mère de quand même 37 ans, veille sur un joli bébé né 2 jours avant à la clinique des Primes Verts à Metz. Clinique qui a fermé quelques temps après. Kevin arrivait presque 3 ans plus tôt à une petite sœur, que je vous présente. Voilà. Elle n'est pas belle parce qu'il n'est pas Sébastien. Alors elle sera Mélanie et débarquera quelques jours plus tard en 35 rue Charles Gonod à Jarny, alors que son frère est parti en vacances à Marseillan chez papy Marcel et papy La petite sœur découvrira leur belle maison aux 4 rue des Roses en été, mais aussi les joies de la plage, puis les années suivantes, celles des châteaux de sable, des premières baignades, des parties de beach-ball avec son frère, ou des courses au marché avec sa mamie. Bon, j'ai pas le marché, je suis désolé, mais j'ai quand même ça. Voilà, et puis, il y a aussi des petites choses comme ça. Voilà. Ah, et puis carrément, alors soyons fous. Celle-là, elle méritait un agrandissement quand même A3. Il prenait déjà pas mal de place. La pépette en bois, comme sa mamie l'a surnommée les premières années, va progressivement réaliser que ses parents sont par ailleurs profs tous les deux. Et que ce n'est pas toujours un cadeau, même si nous ne lui avons jamais refusé une poupée Barbie.
Une gosse d'enseignant, ça se doit d'apprendre la musique dès le plus jeune âge, donc le piano à 6 ans comme son frère, ça se doit de pratiquer un sport, et là ce sera le volleyball, à l'USJ, sous la houlette d'Albin Strapazon, avec la consécration des championnats de France à Flers en mai 1999, puis un titre de championne de Lorraine, conquis à Champignol le 12 juin de la même année. Encore une fois, il faut quand même savoir qu'elle savait jongler avec les balles aussi à l'époque. Et puis Albin Strapazon, elle l'a retrouvée dans une manif, parce que notre fille aussi a fait une manif quelques années plus tard. Oh non. Ah si. J'ai fait la suivante. Bon, voilà, ça va, quelque chose, c'est bien. Excellent. Alors il faut aussi accepter, quand on est fille d'enseignant, de se déguiser au carnaval de l'école primaire par exemple, et du coup tout d'un coup on se retrouve transformé involontairement en téléphone. Voilà. Mélanie, à 6 ans je crois. J'aime pas du tout cette photo, je vous dis quand même. Voilà, il y aura beaucoup de photos aujourd'hui, mais je pense que j'en ai un peu en stock aussi. Enfin, une fois à l'école primaire Saint-Exupéry, il y a des instituts super et donc du boulot tous les soirs, avec le plus souvent maman aux commandes. Heureusement, c'est souvent Nounou Chantal qui se charge des travaux pratiques, découverte du potager et des fleurs, au 1 rue Marat, à Jarny, étude de la respiration à l'aide de poumons de veau, je crois, qui finiront comme mou pour le chat. Je demande confirmation, je ne sais pas où elle est, mais je ne crois pas me tromper. Alors le veau ou pas le veau, je ne sais plus. Balade dans la nature avec un tour de la Madine à pied. Sans oublier les cours de catéchisme, qui finissent forcément en communion solennelle. Là, désolé, Joker, je n'ose pas sortir de photo. Mais des parents profs branchés culture et abonnés à Télérama, ça n'a pas que des inconvénients. Au moins 3 fois par an, nous partons tous les 4 en vacances, marseillans bien sûr, mais aussi les côtes de Bretagne tous les ans, dès l'été 90, en camping à Saint-Cas-le-Guildo, puis Villard-de-Lans en 91, Longeville en 92, les Ménuires en 93, Plougrescan en 94, Audierne en 95, le golfe du Morbihan en avril 96, Sarlat l'été 96, Crozon en avril 97, encore Sarlat, La Toscane, enfin bref, Concarneau en avril 99, et puis l'été 99 à Marseillan, avec un baptême de plongée. Ah. Et voilà. Il n'y a pas eu trop de suite, mais enfin bon. Avec Céline Hénin qui est quelque part dans la salle. Finalement, Mélanie préférera buller en surface, en enfilant des perles, et en confectionnant de superbes colliers qu'elle ira d'ailleurs des fois vendre dans le quartier, en dehors du porte-à-porte, pour se faire 4 sous. Donc, parce que je sais que des fois, tu allais sonner aux portes en face pour vendre des colliers. Alors, on va souvent fréquenter les boutiques de perles à Locronan, à Pézenas, à Saint-Guilhem-le-Désert, enfin bon, je vous passe les détails. Au fil des ans et des fréquentations, au collège, au lycée, au château de Moncel, les passions de notre chère fille évoluent, parfois fugaces mais souvent coûteuses. Et le caractère s'affirme. Si le piano est apprécié, le solfège l'est beaucoup moins. Curieuse, notre fille l'est assurément, et nous verrons défiler à la maison saxophone, guitare, basse électrique, instruments désirés, pratiqués avec plus ou moins de bonheur, puis délaissés plus ou moins rapidement. Bon, elle s'est pris des soufflantes, mais elle a aussi soufflé. Ah là là là. Bientôt, je n'invente rien. Bon, c'est bientôt fini, rassurez-vous. D'ailleurs, j'ai soif. Reste un joli brin de voix, je ne sais pas si vous en profiterez aujourd'hui, mis en valeur à un temps par Pascaline, la super prof de musique et de chant du collège. Ce qui fera le bonheur des parents lors de spectacles de fin d'année, mais aussi lors d'un concours de chant à Nancy, à la MJC Pichon, en décembre 2002, en duo avec l'amie Constance. Ici présente. Ça rappelle quelques petites choses. Voilà. Ça, c'est à la MJC Pichon. Oh non. Oh non, abuse pas. Je te mets en voix. Il est vrai que la musique, mais aussi la lecture, sont omniprésentes depuis toujours à la maison. Et si la maman a offert très tôt à Kevin et Mélanie une grande variété de livres, comme ceux de l'école des loisirs, le papa, non pratiquant d'un instrument, mais grand consommateur de vinyle, a gavé ses mômes avec Pink Floyd, Camel, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Led Zeppelin, John Baez, Machiavel, Renaud, Jacques Higelin, Charles Élie Couture et puis plein d'autres. En bagnole, il y avait toujours une cassette qui tournait dans le lecteur,
Et puis quand on allait rendre visite à Mamie Suzanne à Longuillon, on avait parfois droit à une ritournelle d'Édith Piaf, d'André Rieu, une valse de Strauss. En vacances, les occasions d'aller visiter des aquariums, des musées, des grottes, des châteaux, des abbayes ou encore des concerts, aller au concert, au cinéma, au théâtre étaient nombreuses. À Sète, à Agde, Concarneau, Camaret, Carcassonne, Pézenas, Lascaux, Tavel, Sarlat, sans oublier les restaurants et les crêperies. C'était ma période noire. Été 2000, J'allais chercher des après avoir forcé un peu sur les crêpes et le cidre. Mais elle était quand même bien bronzée. C'est l'alcool que tu me faisais boire. Bon, je cache. Alors l'ado Mélanie, moins branchée jeux vidéo et films fantastiques que son aînée, même si elle a un faible pour Johnny Depp, faut pas le louper, va évoluer musicalement de Lara Fabian et Maria Carey à Michael Jackson puis Marilyn Manson. Avec look gothique de rigueur, bon, elle avait un petit peu anticipé, mais Non, bon. Oh, comme je dis, c'est aussi moche qu'un téléphone, mais au moins elle n'a pas eu les piercings. Hein. Ah, pas encore. Et la môme qui a découvert le métal au plein air de rock ne rechignera pas à suivre son père à quelques concerts moins hard, comme celui de Pat Travers à Amnéville le 26 octobre 2004, où le beau bassiste Tony Franklin lui a offert un Mediator, qu'elle garde précieusement dans une petite boîte. Pour aller voir Marilyn Manson à Esch sur Alzette le 11 juin 2007, c'est moi qui ai fait un effort, parce que là... Bon, bref, mais je n'osais pas la laisser toute seule là-dedans. Au final, des parents certes profs, mais pas cul serré, moi je crois pas, hein, exigeants mais ouverts à la discussion et à la critique, engagés syndicalement et politiquement, et militants, l'une croyante, l'autre non, ce n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus contraignant, même si l'adolescence n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, même s'il y a eu des crises, des cris, des rébellions, des coups de pied au cul, voire quelques taloches équitablement réparties, et des recadrages salutaires pour l'un comme pour l'autre. Une vingtaine d'années passées à remplir une caisse à outils de vie, d'humanité, de tolérance. Non. D'ouverture aux autres, ça s'accompagne forcément de coups de marteau sous les doigts, de dérapages et de clous tordus. En même temps, les situations conflictuelles de l'adolescence forcent le caractère, et Mélanie, comme son frère, n'en manque pas. Je termine. Ah, bref. Je sais que cette boîte à outils, aussi incomplète soit-elle, l'aide depuis 7 ans à affronter le dur monde du travail. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Pourquoi j'ai écrit ça en plus, franchement? Et un boulot d'enseignante pas facile au quotidien, mais aussi à éduquer avec Vincent deux mômes extraordinaires. Tristan et Oscar. Où ils sont? Ils sont là. Qui semblent avoir hérité du côté rebelle de leur mère, à la puissance 10 et avec 10 ans d'avance. Je ne peux que m'en réjouir, même si ces deux lascars, pétillants, drôles, sensibles, affectueux, curieux, mais aussi bavards, roublards, taquins, colériques, bagarreurs, procéduriers, revendicateurs, voire fins négociateurs, mettent souvent les nerfs de leurs parents à rude épreuve. Qu'ils se rassurent, ils en ont pris pour 20 ans minimum. Mais quelle aventure extraordinaire que nous sommes si heureux de partager avec vous. Merci à Mélanie et à Vincent pour ces deux présents si présents qui illuminent nos vies depuis 5 ans. Bon, si vous n'aviez pas encore vu les badges en photo, et si vous les voulez un week-end, il n'y a pas de problème. Je vous remercie.